Notre thème de ce jour, c'est zéro pointé. Zéro pointé. Zéro pointé est une locution française par laquelle les élèves désignent la plus mauvaise note possible ou l'absence absolue de résultats scolaires. Zéro pointé. Pourquoi on dit zéro pointé? Parce que la lettre O et le chiffre 0 pouvant être aisément confondus lorsque le chiffre 0 est écrit seul, on avait coutume d'écrire un point en son centre pour désigner que c'était bien un 0 et non un O. Dans notre méditation, zéro pointé, c'est la note que nous donnons à l'homme animal dont parle la première lecture, à l'homme charnel et au démon et à celui qui ignore tout de l'imprévisibilité de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons donner zéro. Nous donnons un zéro pointé, un grand zéro à l'homme animal, à l'homme charnel, au démon et à tout celui qui ignore l'imprévisibilité de Dieu. Nous allons les coter. L'homme charnel, nous allons le coter et nous allons lui donner un zéro pointé, un grand zéro. Nous allons donner un grand zéro à l'homme animal. Nous allons donner un grand zéro au démon et à tout celui qui ignore l'imprévisibilité de Dieu. Zéro pointé. La première lecture de ce jour nous parle de l'homme animal, c'est-à-dire de l'homme qui n'a que ses forces d'homme. L'homme qui n'a que ses forces d'homme, la Bible l'appelle l'homme animal. L'homme laissé à sa propre nature, l'homme animal. L'homme laissé à sa propre nature, c'est l'homme animal. Je prends les versions les plus courantes de Louis II ici. Dit, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Donc il faut être un homme spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Quand vous êtes un homme animal, c'est-à-dire l'homme dans sa nature, l'homme abandonné à lui-même, l'homme dans ses propres capacités, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. La version liturgique dit, l'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc, par tes propres capacités, tu ne peux pas accueillir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie. Les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu seront folie pour toi. Quand tu es un homme animal, quand tu es abandonné à ta nature, quand tu n'es pas capacité par le Saint-Esprit. Et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Donc, pour cesser d'être un homme animal, il faut naître de nouveau de l'eau et de l'Esprit. Le contexte du verset, donc de 1 Corinthiens 2, 14, le contexte du verset nous invite à avoir des oreilles et un cœur spirituel, car le domaine de Dieu exige un langage spirituel, une compréhension spirituelle pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 13. Ainsi donc, pour saisir ces choses spirituelles, il nous faut naître de nouveau pour devenir spirituel et pouvoir ainsi écouter comme écoute un disciple. Isaïe, chapitre 50, verset 4.
À celui qui n'est pas encore devenu spirituel, on ne donne que du lait. On ne donne que du lait. Quand tu n'es pas encore devenu spirituel, quand tu es encore l'homme animal, on va te donner du lait. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6. À partir de ce moment-là, on croit en sa dimension spirituelle, en sa divinité. Et tout son effort consiste alors à affermir sa vocation et son élection. Saint Pierre dit, c'est lui qui fait ainsi, qui fait tout pour affermir sa vocation et son élection, ne bronche pas de Pierre 1, 10. Donc l'homme animal, l'homme abandonné à lui-même, l'homme sans Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors quand vous êtes comme ça, vous êtes abandonné à vous-même. Vous êtes un homme animal. Même si par ailleurs, les gens qui vous regardent et vous-même, vous avez la conviction d'être un homme. Parce que ce qui fait de vous un homme ici, c'est le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, c'est l'expression par laquelle nous appelons aussi le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était chair. Il a pris l'argile, il a fait l'homme, et puis il a soufflé. C'est quand il a soufflé que cet être de chair est devenu un être vivant. Le souffle de vie est entré en lui. Aujourd'hui, tu es aussi chair, tu es aussi animal. Il faut le souffle de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit entre en toi pour que tu deviennes un homme. C'est-à-dire un vrai homme, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel. L'homme qui a le Saint-Esprit. On va toujours dire, oh non, le Saint-Esprit, nous ne cesserons jamais d'être remplis de sa puissance. Nous ne cesserons jamais de demander. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est grand, infiniment grand. Alors nous ne cesserons jamais d'avoir besoin de lui. C'est ainsi que je ne cesse de vous le répéter chaque jour. Tu ne peux pas te réveiller, sans demander le Saint-Esprit. Parce que les gens se réveillent le matin et ils commencent à demander, oh Seigneur, donne-moi l'argent, aujourd'hui je vais faire ceci. Demande d'abord le Saint-Esprit. Jésus a dit que le pain du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le poisson du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Donc, tout ce dont le chrétien a besoin, c'est le Saint-Esprit. L'œuf du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Le poisson, le pain, l'œuf. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, si vous donnez à vos enfants du pain, l'enfant vous demande le pain, vous lui donnez le pain. Vous n'allez pas donner une pierre. Tout ce que l'enfant vous demande, vous le lui donnez. Que nous puissions bien comprendre. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils? Alors que celui-ci lui demande un poisson. Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il lui demande un œuf? Alors, maintenant le texte 13 dit, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses. Quelles sont les bonnes choses? Ici, le poisson, le pain, l'œuf ailleurs, dans d'autres textes, c'est Matthieu. Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Alors, on devait dire, à combien plus forte raison? Donc, le Père qui est au ciel, donnera-t-il de bonnes choses? Et à la place de bonnes choses, il ne met pas les bonnes choses, il met le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est au-dessus de toutes les bonnes choses que vous devez demander, que vous pouvez demander à Dieu. Au-dessus de toutes les bonnes choses, à demander le Saint-Esprit. Dieu va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent jour et nuit. Combien Dieu, le Père qui est, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Si nous le lui demandons, il va nous donner le Saint-Esprit. Donc, la plus grande requête d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit. Et nous voyons à l'église les gens qui pleurent pour avoir l'argent, les gens qui pleurent pour avoir le mariage, les gens qui pleurent pour réussir professionnellement, les gens qui pleurent parce qu'ils sont combattus par des sorciers, les gens qui pleurent pour beaucoup de problèmes. Mais est-ce que vous avez déjà vu, oui, vous-même, est-ce que vous avez déjà pleuré pour avoir le Saint-Esprit? C'est ça. Le Saint-Esprit dépasse toutes les bonnes choses que nous pouvons demander à Dieu. Dépasse. Donc, on doit demander le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir purifier votre foi. Il est le feu. Il va venir brûler en vous tout ce qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit. Alors, vous avez devenu maintenant un homme spirituel. Alors, j'ai dit des aspirations de l'homme animal. Le test pour savoir si suis-je un homme spirituel ou un homme charnel ou un homme animal, le test c'est quoi? Les motivations. Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi je prie? Pourquoi je jeûne? Pourquoi j'évangélise? Pourquoi je prêche? Quelles sont mes vraies motivations? Là, c'est le test pour savoir, suis-je un homme spirituel ou suis-je encore un homme animal? Quelles sont mes motivations? Suis-je en train de me servir ou de servir Dieu? Ou suis-je en train de me servir de Dieu? C'est-à-dire, d'utiliser Dieu comme un instrument, alors que c'est nous qui devons être l'instrument de Dieu. Mais le diable est malin, il peut faire en sorte que Dieu devienne l'instrument, notre instrument. Alors il faut toujours s'interroger sur les véritables motivations qui nous poussent à la prière, qui nous poussent à faire ceci, à faire cela. Parce que le diable est malin. Jean 2, 23 à 25. Écoutez. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Donc, Jésus prêche à Jérusalem à la fête de la Pâque. Beaucoup croient en son nom, en voyant les miracles qu'il accomplissait. Mais la Bible dit, Jésus ne croyait pas en ceux qui croyaient en lui. Parce qu'il les connaissait tous. Lui qui connaît ce qu'il y a dans l'homme. Lui qui connaît les vraies motivations. Lui qui sait pourquoi tu es là ce matin. Jésus sait. Tu peux nous tromper, nous, mais tu ne peux pas tromper Jésus-Christ. Il sait pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu es venu faire, et qu'est-ce qui aurait pu faire que tu ne sois pas là. Il sait. Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus ne leur faisait pas confiance parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme. Jésus n'a pas besoin que tu lui dises, ah, celui-ci est comme ça, celui-là est comme... Non, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Il connaît nos vraies motivations. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour voir tel. Ils ne viennent pas pour voir Jésus. Ils ne viennent pas pour voir l'agneau. Ils ne viennent pas pour écouter la parole. Ils viennent pour d'autres motivations. Je vais aller à l'église pour voir tel. L'église est pour eux un lieu de rendez-vous. Il a demandé hier soir à quelqu'un de l'argent. Quelqu'un qui est dans cette assemblée. Mon frère, est-ce que tu peux me prêter $20? Oui, parce comme ça on se voit à la messe. Alors ce monsieur qui est venu à la messe n'est pas venu pour la messe. Il n'est pas venu pour rencontrer Dieu. Il est venu pour qu'on lui donne ses $20. Quelqu'un peut venir ici, un rendez-vous. Un rendez-vous. Je vais aller là-bas pour voir. Est-ce que telle fille sera là? C'est l'unique occasion que j'ai de la voir. Alors quand on dit, oui, je le vois.
Oui, je le vois. La sœur là ne voit pas Jésus, mais voit le frère là. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu le vois? Qui? Qui? Il y a des gens qui ne vont pas prier quand elle n'est pas là. Ils vont pas bien. Aujourd'hui, j'ai pas bien prié. Et il n'a pas honte de dire à l'autre, aujourd'hui, quand je ne t'ai pas vu à l'église, j'ai pas bien prié. Nous, tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper Jésus. Jésus sait pourquoi tu es là. Nous prétendons croire en Jésus, mais Jésus croit-il en nous? Nous sommes fiers de lui, mais est-il fier de nous? Question redoutable et redoutée. Pourquoi le suivons-nous? Chaque jour, il nous demande, quand nous le suivons, quand nous venons à l'église, quand tu te réveilles pour venir ici, Jésus te demande, comme il a demandé aux premiers disciples, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Jean 1, 38. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Parce qu'il connaît ce qu'il y a dans l'homme, que l'homme souvent cherche des choses. C'est pourquoi il dit, que cherchez-vous? Parce qu'il sait que l'homme cherche des choses. L'homme cherche des grâces, l'homme cherche des bénédictions, l'homme cherche des signes, l'homme cherche des miracles. Que cherchez-vous? Et les disciples ont compris. Les disciples ont compris. Eux disent, quand il dit, que cherchez-vous? Ils lui répondent aussi par une question. Rabbi, où demeures-tu? C'est-à-dire, nous ne cherchons pas quelque chose, nous te cherchons toi. Où demeures-tu? Nous sommes venus te chercher. Nous ne sommes pas venus chercher le mariage. Nous ne sommes pas venus chercher le voyage. Nous ne sommes pas venus chercher la guérison. Nous ne sommes pas venus chercher le miracle. Nous ne sommes pas venus chercher le travail. Nous ne sommes pas venus chercher des relations. Nous sommes venus te chercher toi. Que cherchez-vous? Non, Seigneur, nous ne cherchons pas quelque chose. Nous te cherchons toi. Nous cherchons quelqu'un. Et quelqu'un, c'est toi. Dis à ton voisin, ne viens pas à l'église chercher quelque chose. Viens à l'église chercher quelqu'un. Viens chercher Jésus-Christ. Viens chercher Jésus-Christ. Ne viens pas chercher les dons. Viens chercher les donateurs. Ne viens pas chercher les miracles. Viens chercher le thaumaturge. Jésus-Christ. Viens chercher Jésus. Et voilà, ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est en vous qu'il va brûler vos mauvaises motivations, vos mauvaises raisons qui vous amènent à la prière. Le Saint-Esprit ne vient pas ici pour voir, oh, tel était habillé comment. Ne vient pas ici pour dire, aujourd'hui on va dire quoi. Aujourd'hui l'abbé va encore dire quoi. Vous savez, ça c'est arrivé du temps de l'Union soviétique. Les soviétiques, comme ils étaient en guerre froide contre les Américains, ils voulaient espionner tout. Et ils espionnaient même l'église. Et ils ont envoyé des gens au séminaire pour que ces derniers puissent espionner l'église. Et ces gens sont entrés au séminaire pour devenir même prêtres. Mais on dit que certains envoyés pour cette raison, quand ils sont arrivés au séminaire, à force d'écouter la parole, à force de prier, Dieu les a convertis. Le Saint-Esprit a changé leur motivation. Sont devenus des chrétiens. Que Dieu fasse de même pour vous. Vous qui êtes venus pour voir la fille. Vous qui êtes venus pour voir le garçon. Vous qui êtes venus ici pour un rendez-vous. Oh, que Dieu change. Vous qui êtes venus ici pour gagner la confiance d'un homme. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont venir. Vous voyez, M. l'abbé s'entend bien avec les gens qui viennent à la prière. Alors je dois être là. Et je me mets devant et je fais comme ça pour qu'il me voie. M. l'abbé, je suis là. Non, ne viens pas pour M. l'abbé. Viens pour Dieu. Ah, si M. l'abbé ne me voit pas, il va poser la question. Si les frères ne me voient pas, ils vont commencer à s'interroger. Amen. Demandez au garçon qui est à côté de vous, si on chasse toutes les filles de l'église, tu vas venir encore? Cette église est seulement l'église des garçons.
Parce qu'il y a des gens qui aiment lire hein, parce que les filles sont là. Première lecture. Ah, le frère là, il fait même des fiers, mais c'est pourtant un frère. Première lecture. Mais s'il n'y a que des hommes, il ne va pas lire. Si à l'église, il n'y a que des hommes, il ne va pas lire. Il y a des gens qui viennent à la prière que quand ils ont des nouveaux habits. Hein, quand il a des nouveaux habits là, il est content. Et là, il n'arrive pas en retard. D'autres même peuvent arriver en retard pour quand tout le monde est là, comme ça on sent que je viens d'arriver. C'est ça l'homme animal. Tu en es encore là. Aujourd'hui à l'église, ils vont sentir, je vais marcher sur eux, comme Jésus a marché sur les eaux. Avec mon habillement ici, ils vont sentir. Il y a des filles ici, des garçons, des papas, qui le jour n'ont pas de nouveaux habits, ils ne vont pas venir. Ah, moi, je n'ai pas de nouveaux habits. Il y a même des jours où on a l'uniforme. Bon, tous on va porter l'uniforme. Et toi, comme tu n'avais pas l'uniforme, tu refuses de venir. Oh, je n'ai pas l'uniforme. Maintenant, moi, je n'ai pas d'uniforme. Je vais homme animal. Tu es encore au niveau de l'homme animal. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si le feu du Saint-Esprit est en toi, il va brûler toutes ces motivations animales pour te donner des motivations spirituelles. Le Saint-Esprit va devenir le moteur. Tu vas faire des choses, pas pour les hommes, tu vas les faire pour ton Dieu. Que cherchez-vous? C'est toi que je cherche. Je suis venu pour toi. Cherchons le donateur et non les dons. Jésus a dit, après la multiplication des pains, à ceux qui le suivaient, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jean 6, 26 à 27. Ils le suivent, ils ont vu les miracles, mais ils ne comprennent pas que les miracles sont des signes. Des miracles, c'est Dieu nous montrant du doigt le chemin. Vous mangez le pain, sachez que c'est Jésus qui est le pain. Vous avez mangé des pains, mais Jésus est le pain. Vous avez pris un vin, mais sachez que c'est Jésus qui est le vin. Vous avez vu Lazare ressuscité, mais sachez que Jésus est la résurrection et la vie. Vous avez vu cet aveugle recouvrer la vue, voir la lumière. Sachez que c'est Jésus qui est la lumière. Chaque miracle nous parle de Dieu. Chaque miracle est un oracle. C'est un message. Alors si vous n'avez pas compris ça, vous êtes encore un homme animal. Alors vous suivez Jésus pour le pain. Non! Ne suivez pas les dons. Suivez les donateurs. Les motifs. C'est ça le test. Suis-je un homme animal? Je ne sais pas. Mais je me pose la question sur les motifs. Pourquoi je viens à la prière? Quand on cherche Jésus, quand on cherche les donateurs et non les dons, on devient adorateur. On devient homme et femme de prière. On devient homme et femme d'intimité avec Dieu. On dialogue avec Dieu. Il nous parle par la lecture, par l'écoute. Il nous parle. Nous lisons, nous l'écoutons. Hein? Nous pouvons lire la Bible chez nous à la maison. Nous pouvons lire la Bible ici. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous méditons la parole. On a prêché. Quand je rentre chez moi, je suis un homme spirituel, je vais prendre le feuillet, je vais prendre la Bible, je vais examiner, je vais méditer. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Dialogue. Parce que quand tu parles, les gens qui entrent en prière, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, et ils ne donnent pas à Dieu les temps pour que ce dernier puisse aussi leur parler. Leur prière n'est pas un dialogue, leur prière est un monologue. Oh non, j'ai prié, mais la prière doit être un dialogue. C'est comme Dieu prend les téléphones. Hein? Toi, tu prends le téléphone pour appeler Dieu. Dieu, bonjour. Tu n'attends pas même qu'il dise, qu'il te réponde. Si tu ne fais pas ça dans la vie courante, dit allô, il faut que l'autre au bout du fil puisse dire allô. Comment ça va? Ça va bien. Et puis tu poses le problème. Et après, tu l'écoutes que lui aussi parle.
Mais si tu vas à la prière, oh Seigneur Dieu, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Amen. Et tu parles. Mon fils, tu as parlé, mais moi aussi j'avais des choses à te dire. Tu ne m'as pas écouté. Tu dois, après avoir parlé, te taire. Tu dois, avant de parler, l'écouter. Tu peux, avant toute prière, tu ouvres d'abord la Bible. Si tu ne fais pas ça, même à la fin, après avoir parlé, tu dois ouvrir aussi la Bible. Dieu, j'ai parlé, mais toi, tu m'as déjà parlé dans la Bible. Tu peux même ouvrir au hasard la Bible et trouver la parole. Donc, ça doit être un dialogue, pas un monologue. Tu ne dois pas monologuer, soliloquer. Tu dois dialoguer. Il y a quelqu'un devant toi. Il est là présent. Tu lui parles et tu l'écoutes. Il te parle et il t'écoute. Il nous parle. Comment? Par la lecture, par l'écoute, par la méditation de la parole. Et nous lui parlons par la prière, par l'adoration, par le jeûne, par l'offrande d'alliance. Et quand on n'adore pas Dieu, on s'adore en adorant les succès. On devient comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Matthieu 6, 5. Ça c'est très dangereux. C'est la dangerosité des prières publiques, mes bien-aimés. Quand on prie en public, on s'exauce. Quand on ne prie qu'en public, il y a des gens qui n'ont de vie de prière que celle-ci. Quand nous nous rassemblons comme ça, c'est alors qu'il prie. Mais chez lui à la maison, il n'a aucune vie de prière. Alors, quand tu n'as pas de vie de prière, autre que communautaire, quand tu ne pries qu'en communauté, quand tu ne pries qu'à l'église, quand tu ne pries que dans ton assemblée, tu es un hypocrite. C'est-à-dire, tu commences à faire des choses pour que les gens te voient. Il faut que tu aies le temps de prier et la soif de prier seul. Et j'ai déjà dit ici, même dans ta maison, l'hypocrisie peut te suivre. Avec ta femme, vous êtes à deux dans la chambre, mais l'hypocrisie peut te suivre. Tu peux prier pour la gloire, pour que ton mari dise, j'ai une femme qui prie. Pour que ta femme dise, j'ai un mari qui prie. Il faut faire attention. Même dans un couple, il faut avoir des prières secrètes. Des prières que ton mari ne connaît pas. Des prières que ta femme ne connaît pas. Parce que si ton mari sait que tu te réveilles souvent 3 heures pour prier, c'est déjà une gloire pour toi. Et il va dire aux gens, ma femme chaque 3 heures du matin, elle se lève pour prier. Si tu es mari et que tu pries à 4 heures, tu te réveilles à 4 heures pour prier, ta femme va en parler. Les enfants vont entendre qu'à 4 heures, papa se réveille et papa commence à chanter. Et souvent, il commence. Tu es là au cœur de nos vies. Ah, papa vient de se réveiller. Les enfants savent. Alors si un jour, à 4 heures, les enfants n'entendent pas les chants, ils vont te poser la question. Papa, tu es malade. Papa, tu n'as pas prié aujourd'hui. Alors maintenant, pour te confirmer dans cette réputation que tu as de prieur de 4 heures du matin, tu vas continuer à prier chaque fois 4 heures du matin, 4 heures du matin, pour que dans le quartier, parce que vous êtes dans une parcelle, il y a beaucoup de locataires, tout le monde sait qu'à 4 heures, ce papa se lève et commence la prière. Tu es là au cœur de nos vies. Si tu ne le fais pas, on va te demander. Papa, aujourd'hui, vous n'avez pas prié? Non, non, non. Non, non. Bon. Tu commences à prier pour te maintenir dans la réputation de prieur. Lui, il prie. Et il y a des gens qui peuvent venir aussi à l'église pour ça. Hein? Parce que si tu ne viens pas, tout le monde va te demander, mais Roméo, on ne t'a pas vu à la prière. Non, excusez. Bon, je serai là aujourd'hui. Parce que tu as déjà une réputation. Tu vois. C'est pourquoi nous allons à la prière. Mais Dieu nous dit, tu es encore un homme animal. Tes motivations sont encore impures. Le Saint-Esprit doit entrer en toi et purifier, et laver, et nettoyer, détruire tout ce qui est de l'animal. Tout ce qui est bas, des motivations de caniveau. Tu dois monter des niveaux spirituels. Tu dois grandir spirituellement. Venez prier sans calcul. Ne calculez pas. Oh, je vais là-bas, on va... Non. Quand
on cherche autre chose, on n'a pas encore cru en Jésus. On ne comprend pas les choses de Dieu et on devient fonctionnaire de Dieu. Et dans ce cas, on ne sert pas Dieu, mais on se sert de lui. Sur les motivations, nous devons nous interroger sérieusement sur notre relation à l'argent. Notre relation à l'argent. La Bible dit, 1 Pierre 5, 2, 4, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte. Ne paissez pas, ne soyez pas pasteur, n'évangélisez pas, ne soyez pas chantre par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Volontairement, pas par contrainte. Motivation. Oh, je vais là-bas. Si je ne vais pas là-bas, le président va me suspendre. On a dit que celui qui ne va pas venir à la messe sera suspendu. On a dit que celui qui va s'absenter, qui aura 3 absences, sera suspendu. Non, non par contrainte, mais volontairement. Et c'est le Saint-Esprit qui vous donne cette volonté. Selon Dieu, non pour un gain sordide. Non pour un gain sordide, pour un bénéfice sale. On dit, le bénéfice qu'on veut obtenir à travers la prière est sordide, c'est-à-dire il est sale. Oh, je vais chanter pour qu'on me donne l'argent. Je vais dire la messe pour qu'on me donne l'argent. Je vais prêcher parce que là, on va me donner l'argent. Gain sordide. Gain sordide. Bénéfice sale. Mais, paissez le troupeau de Dieu avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Non en dictateur. Ne soyez pas un dictateur. Mais en étant les modèles du troupeau. Forma gregis. En latin. Forma gregis. Modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. L'homme spirituel ne cherche pas un gain sordide. Il cherche Dieu, le Dieu vivant. Psaume 42, verset 3. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Un Dieu qui respire, un Dieu qui me répond quand je parle, un Dieu qui me parle, un Dieu qui m'écoute, un Dieu qui me touche, un Dieu qui me change. L'homme spirituel, à la différence de l'homme charnel et de l'homme animal, cherche les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 2 à 3. Cherchez les choses d'en haut. Ayez des ambitions spirituelles. Est-ce qu'un jour obtiendrai-je la vie éternelle? Voilà les questions que se pose un homme spirituel. Pas aurais-je un véhicule? Aurais-je de l'argent? Aurais-je une femme? Aurais-je un mari? Non. Aurais-je la vie éternelle? Quelle joie ces jours-là! Verrai-je Abraham? Verrai-je Moïse? Verrai-je Jésus? Verrai-je la Vierge Marie? Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, j'irai la voir un... Voilà les aspirations. Oh, au ciel, je verrai la Vierge Marie. Au ciel, je verrai Abraham, je verrai Isaac, je verrai Jacob. Je demanderai à Joseph. Est-ce qu'on causera avec Joseph? Il dit, Joseph, quand on t'a jeté dans le puits là, comment tu t'es senti? Daniel, dans la fosse au lion, c'était comment? Tu n'avais pas douté? Causer avec Daniel. Je causerai avec Daniel. Je parlerai à Mardoché. Je poserai des questions à Job. Au ciel. Donc, que ça te fasse aussi rêver. Pas seulement dans tes rêveries, seulement les hommes et les femmes rêvent du ciel. Je verrai Jésus. Je lui poserai une question. Comme quelqu'un a dit, si je vais au ciel, je vais poser à Dieu une question. Sur la souffrance des enfants, sur la souffrance des petits. Pourquoi les petits souffraient? C'est la question que j'aurais à poser à Dieu.
Seigneur, pourquoi les enfants souffraient? Voilà des questions, des interrogations, hein, des ambitions. J'irai au ciel, voir les saints. Je vais voir Saint Dominique Savio. Oh, Saint Jean Bosco. Oh, je vais voir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et par-dessus tout, je le verrai lui. Je verrai l'agneau. Je verrai Atikyomine, l'ancien des jours. Je le verrai. Ça sera comment? Ça sera comment? Voilà, ça sera comment? Parce que tu penses, le jour de mon mariage, ça sera comment? Non. Le jour où je le verrai face à face. Au jour où l'étoile du matin. Ah, le jour, ce jour face à face. Tu verras Dieu. Ah, voilà. Ce jour-là, je vais le voir face à face. Ça sera comment? Parce que tu penses, le jour du mariage, c'est comment? La robe que je vais porter, je vais corriger tous les mariages qui ont déjà eu lieu sur cette terre. La robe que moi j'aurai, une robe de 3 kilomètres. Et c'est le rêve que tu as. La robe de 3 kilomètres. Non! Des ambitions spirituelles. Au ciel, ça sera comment? Alors, maintenant, le ciel, c'est ça. Mais aujourd'hui, sur terre, que puis-je faire? Oh Seigneur, si je pouvais... Quand on lit vraiment la vie des saints, quand on lit la Bible, on dit, ah, ces gens ont fait ça pour Dieu. Ah Seigneur, je suis jaloux. Je suis jaloux, Seigneur. Je jalouse Abraham, comme Abraham était prêt à t'offrir Isaac. Moi, j'ai des difficultés pour t'offrir un petit rien, mon petit temps. C'est ça, les choses d'en haut. Je veux être comme Abraham. Je veux être comme Moïse. Je veux être comme la Vierge. Regardez la Vierge. Vous voyez la Vierge, hein? Dieu vient de lui parler. L'ange vient de lui apparaître. Imaginez les mamans qui sont ici à l'église. Si l'ange t'apparaît et te dit des choses. Nous allons boire de l'eau. Vous voulez parler avec moi? J'ai vu l'ange de l'Éternel, hein? Mais Marie, malgré tout ça, elle est restée humble. Elle est restée humble. Elle qui a mis au monde Dieu. Il y a des mamans ici qui ont mis au monde des sergents de l'armée. Sergents-majors. On ne boit pas de l'eau. Mon enfant, je vais appeler mon enfant. Il est militaire. Mais celle qui a mis au monde hein, le lion de la tribu de Juda. Elle est presque absente de la Bible au point que les autres la disqualifient. Marie a fait quoi? C'est elle-même. Elle s'est retirée. Si c'était les mamans d'aujourd'hui, on allait la voir. Matthieu 5, elle est là. Matthieu 6, elle est là. Matthieu 7, elle est là. Matthieu 8, elle est là. Matthieu 10, elle est là. Matthieu 8, quand Jésus parle, dit, oui, moi aussi je voudrais un peu ajouter un petit élément hein, à ce que mon fils vient de dire. Hein? Si c'était toi, Marie, tu ferais ça. Jésus dit, oui, j'ajoute aussi un élément. Sur ce que mon fils vient de dire. Bien aimé, sachez que ce fils ici, j'ai beaucoup souffert. Hein? Vous voyez, quelqu'un qui porte Dieu dans son ventre, ça pèse comment? Demandez au papa qui porte les mamans, ils vont vous dire. Si déjà porter des mamans, ça pèse. Mais porter l'office de Dieu, j'ai porté 9 mois. Hein? Hey, mes amis, hey, en tout cas, nous, on a vraiment souffert. Porter Dieu dans son ventre pendant 9 mois. Hey, en tout cas, Dieu, en tout cas, je ne peux pas dire que c'est moi. Hein? C'est Dieu qui m'a aidé. Alléluia. Alléluia. Et mon fils Jésus ici, ah, j'ai souffert. Hein? L'enfant ici m'est compliqué. Vous comprenez, il est Dieu, non? Alléluia. Alléluia. Ah, vraiment, Dieu nous a aidés. Hein? Je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez aller dire aux gens. Ça, c'est entre nous. Humble comme Moïse. On dit c'était l'homme le plus humble de la terre. Voilà les ambitions, les choses d'en haut. Parce que ces choses-là sont d'en haut. Les saints les ont amenées au ciel. Toutes les vertus sont au ciel. L'homme spirituel cherche d'abord. Maintenant vous allez dire, ah mais cela veut dire, non, nous ne devons pas chercher le travail. Nous ne devons pas chercher l'argent. Restons seulement à envier le ciel, à regarder le ciel. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, l'homme spirituel cherche d'abord
le royaume des cieux et le reste lui est donné en plus. L'homme spirituel aime la parole de Dieu. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Colossiens 3,16. Là, il n'y a pas moyen de forcer. C'est un signe. Parce que, en tant qu'homme animal, en tant qu'homme charnel, nous aimons manger la nourriture, le pain, la viande. Mais de la même manière, quand nous devenons des hommes spirituels, nous devons nous nourrir. Et l'homme spirituel se nourrit des paroles, de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Alors, quand tu aimes la parole, tu aimes l'écouter. Quand on coupe un enseignement, tu dis, ah, il s'est arrêté à mi-chemin. Ah, mais je sens que j'ai encore soif. Tu es déjà un homme spirituel. Tu as soif tu as faim de la parole. Tu as soif de la parole. Tu es un homme spirituel. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Et quand cette parole met ton cœur en joie, tu es déjà à un autre niveau. Demande-toi quelle est ton attitude, ta relation vis-à-vis de la parole de Dieu. Oh, nous sommes ici, hein. Il y a des paroles humaines qui nous font du bien. Nous aimons écouter les hommes. Nous aimons les causeries sur les autres. Nous aimons. Mais quand on parle de Dieu, nous commençons à somnoler. Une belle parole, hein? Belle parole de Dieu. Il n'y a pas de mauvaise parole de Dieu. Voilà les signes. Voilà les... Hein? Tu veux savoir si tu es un homme animal. Regarde tes motivations. Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné en plus. Quand vous cherchez le royaume, vous devenez citoyen du royaume de Dieu. Alors en ce moment-là, Dieu va vous donner en plus le travail. Vous ne venez pas pour que Dieu vous donne. Non, vous cherchez le royaume. Et vous savez que si je cherche le royaume, Dieu me donnera le reste. Dieu me donnera le reste. L'exemple que je ne cesse de vous donner. Vous voulez aller en Europe, vous voulez aller aux États-Unis. Vous payez un billet. Quand vous avez le billet, dans votre billet est contenu le repas que vous prendrez à bord de l'avion. C'est ça l'enfant de Dieu. Quand il cherche le royaume, il a le billet. Et le reste des choses sont dans le billet. Les avantages qu'une hôtesse vienne à toi et te demande. Chicken or beef. Ça, c'est parce que tu as le billet. Parce que l'hôtesse ne peut pas te suivre. Tu es là à l'aéroport. On ne sait pas si tu es venu accompagner quelqu'un ou si tu vas voyager parce que tu peux avoir un mauvais visa, un mauvais passeport. Tu ne sais pas. Il ne va pas te suivre là-bas. Chicken or beef. Chicken or beef, on demande à celui qui est déjà à bord de l'avion. Si tu es à bord de l'avion, maintenant il a le billet, il doit recevoir le reste. Donc, autrement dit, cherchez d'abord le billet. Et le reste vous sera donné à bord de l'avion. Amen. Amen. Est-ce que le monsieur qui est entré dans cet avion, qui est monté à bord de cet avion, il y est monté pour manger? Il est monté pour boire? Il est monté là-bas pour voyage. Maintenant, s'il est déjà à l'intérieur et qu'on ne lui donne pas les chicken, on ne lui donne pas la nourriture de l'avion, il va descendre. Hein? Il ne va pas descendre parce que son objectif, c'est voyager. Aller aux... Donc, la même chose pour les chrétiens. Je suis à bord de l'avion. Mais si à bord de l'avion, l'hôtesse ne passe pas pour me donner de l'eau, je ne vais pas descendre. Je ne peux pas descendre. Ou moi, je me suis endormi et le temps du repas là, personne ne m'a réveillé. Bon, moi, mon objectif c'est voyager. Je vais aller manger là où je pars. Alors un chrétien ne peut pas renoncer à sa foi parce qu'il n'a pas reçu ceci, il n'a pas reçu cela. Non. Je n'ai pas eu le mariage, j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas donné, mais je ne vais pas renoncer à ma foi parce que je n'ai pas eu le mariage. Je vais rester à bord de l'avion parce que ma priorité c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Et des chrétiens qui viennent comme ça, avec de telles idées, sont toujours bénis par Dieu. Si tu viens à l'église, tu dis que Dieu me donne ou qu'il ne me donne pas, je suis à lui. Dieu va te bénir. Mais quand Dieu voit que dans ton cœur, c'est qu'il doit me donner, il doit me donner.
S'il ne me donne pas, j'abandonne. S'il ne m'aide pas, je ne vais plus prier. Dieu. Ses voies sont impénétrables. Hein? Dieu, on ne le met pas contre mur. Dieu ne le met pas contre mur. Il va dire, bon voilà, comme tu dis, ça le fait. Comme tu veux. Oui, il est miséricordieux. Mais il veut aussi que nous grandissions. Mais quand il voit que ton cœur est comme le cœur des Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit au roi de Babylone, dit, si Dieu nous sauve de tes mains, et même s'il ne nous sauve pas, nous n'adorerons pas ton Dieu. Même s'il faut mourir, nous allons mourir. Mais nous n'adorerons pas ton Dieu. Viens à la prière avec ce détachement-là. Si tu m'aides, tu es Dieu. Si tu ne m'aides pas, tu restes Dieu. Si tu me donnes, tu es Dieu. Tu ne me donnes pas, tu es toujours Dieu. Les aspirations de l'homme spirituel, celui qui n'est plus l'homme animal, devient homme spirituel. Ces aspirations, il aspire aux dons spirituels. Et lorsqu'il les a, il les met humblement au service de toute l'église. Parce que 1 Corinthiens 12, 7 dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est vrai. Le charisme peut enrichir. Joseph et Daniel sont devenus grands grâce à un charisme. Les dons des songes, l'interprétation des songes a fait d'eux des grands personnages dans des pays étrangers. Joseph avait un don spirituel. Il avait des songes et savait les interpréter. C'est un charisme qui l'a enrichi. Mais le charisme n'est pas fait pour ton ascension personnelle. Le charisme est fait et donné pour l'édification de la communauté, pour l'utilité commune. Donc si tu as un don, tu sais chanter, ce n'est pas pour que tu puisses t'enrichir. Oh, comme je sais chanter, je quitte la chorale, je crée ma chorale, je crée mon groupe, comme ça j'ai l'argent. Non! Ne fais rien par esprit de rivalité. Ne fais rien pour un gain sordide. Oh, comme je chante, et comme je chante en même temps, je dis quand même des bonnes paroles, les gens sont touchés. Je deviens pasteur. Non! Ne fais rien. Parce que tu cherches un gain sordide, de l'argent sale. L'homme spirituel ne jalouse personne. Il est comme Moïse, qui au lieu de se montrer jaloux d'Eldad et Médad, fit ce vœu. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Nombre 11, 29. Quand tu as un don, quand le don vient de Dieu, tu vas souhaiter que les autres puissent aussi l'avoir. Que vous soyez nombreux à travailler à cela. Que vous soyez nombreux à œuvrer dans le chant du Seigneur. Je chante bien, qu'il y ait d'autres qui chantent bien comme moi. C'est ça. L'homme spirituel est ainsi. Je chante bien, qu'il y ait d'autres aussi qui chantent bien. Or, nous nous retrouvons à l'église avec des gens qui ont des dons et qui veulent rester seuls dans ces dons-là. Comme moi, j'ai fait bien ceci, que je sois le seul qui le fasse pour que le monde entier ait besoin de moi. Quand le don vient de Dieu, tu vas souhaiter, comme Moïse, que tout le peuple de Dieu devienne chantre. Que tout le peuple de Dieu devienne prophète. Que tout le peuple de Dieu devienne prédicateur. Que tout le peuple de Dieu. Amen. Amen.